Premier département touché hier soir, donc c'était le Finistère où on a pris énormément de précautions. Exemple de précautions, des patrouilles qui avaient été organisées dans les différentes communes où l'on craignait des submersions marines. Finalement, il n'y en a pas eu. Autre précaution, regardez ces images tournées hier soir à partir de 21h. Le préfet avait pris la décision de couper la circulation sur le pont de l'Iroise. Et vous le voyez donc toute la nuit, impossible de passer sur cet ouvrage. Il est vrai très exposé. Il a ensuite été rouvert dans la nuit. Ce matin, les restrictions de vitesse ont également été levées. Preuve du retour au calme. Du côté des pompiers, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas vraiment chômé. 547 appels. Ambiance hier soir du côté du CODIS, le centre opérationnel à Quimper. Pompiers, je vous écoute. Quelle hauteur d'eau il y a dans la maison? Au programme donc des inondations de caves, surtout des fils qui s'étaient détachés et bien évidemment des arbres comme ici entre Quimper et Bénodet. On déplore par ailleurs 3 accidents de la route et un blessé léger à Scrignac dans les Monts d'Arrée. C'est surtout jusqu'à 2h du matin que le vent a soufflé très fort avant de tomber de façon assez spectaculaire. Vous l'avez compris donc ce matin, pas de très gros dégâts dans le Finistère, pas de submersion, mais tout de même beaucoup de traces du passage de cette toute première tempête. Par exemple ici du côté de la baie de Douarnenez, nous sommes à Saint-Nic, là aussi de très grosses vagues. La mer a parfois franchi le cordon de dune. À peine 13 à Mariotte, l'évacuation de l'eau des ruisseaux ne pouvait se faire et des habitations ont donc été inondées. Ce matin, réveil à 5h30 par le pompier qui nous disait, on a ouvert la porte et puis il y avait de l'eau juste à ras de notre porte. Ouais. Donc du coup, on a tout surélevé en vitesse et puis on a attendu. Il a également, vous l'avez compris, énormément plu ces dernières heures, près de 40 mm dans le Finistère. Et donc, les cours d'eau ont considérablement enflé dans les zones traditionnellement frappées par les inondations. Exemple, ici à Châtelain, vous le voyez, le canal était très haut. C'était la même chose dans les zones sensibles comme Quimperlé, Landerneau, Daoulas ou encore à Quimper. Un dernier mot sur l'électricité, sans doute le point le plus sensible après le passage de cette première tempête. 25 000 foyers finistériens ont été privés de courant, surtout dans le sud du département, sur Rospordin par exemple. Une maison de retraite de Plomelin près de Quimper a également été privée d'électricité pendant quelques heures. Bref, vous l'avez compris, rien de dramatique dans le Finistère, mais tout de même beaucoup de travail ce matin pour par exemple les pompiers et ERDF.